Nelly, Diego, bienvenue dans votre feu de camp. Qui j'imite là d'après vous? Bah, bien sûr, La Delphine. Delphine Vespizer, bien évidemment. C'est Mais je me ça. demande, elle a une oreillette quand elle vous parle au feu de camp, Delphine? Oui, elle a une oreillette. Oui. Elle a une oreillette. Je pense Et qu'on lui donne des instructions. Oui, je pense dans son aussi. oreillette. Oui. est-ce que c'est ce qu'on appelle la technique dans le métier? Ça s'appelle. T'as soit des animateurs qui font la technique perroquet, c'est-à-dire t'as un journaliste qui te dit toutes les phrases que tu dois dire, tu les répètes. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais il y a Ouais. aussi toutes des parties, par exemple, où elle répète plusieurs fois avant de nous parler. Du coup, j'imagine qu'elle a un texte Oui. qu'elle doit... Bien Aussi, sûr. ouais. Je Oui. pense qu'elle a quand Mhm. même un texte, mais Mhm. que, par exemple, quand elle appelle, tu sais, les couples, maintenant, c'est à Diego de mettre le collier. Maintenant, elle avait du mal quand même à se rappeler de nos prénoms, donc je pense qu'on lui disait à l'oreillette, là, c'est Nelly, là, c'est Laurine, tu vois. Et oui, mais c'est que vous êtes beaucoup en même Ouais, temps. bah C'est oui. dur à retenir. Et en plus, si on a un problème de prénom, j'ose même pas imaginer ce que ça doit donner. Et est-ce que vous devez attendre pour répondre? Si par exemple Delphine, elle vous dit Nelly, Diego, est-ce que vous choisissez de repartir en couple ou est-ce que vous choisissez de repartir séparément? Eh ben oui, il y a un petit temps avant de répondre. Ouais. Il y a un petit temps avant de répondre, mais du coup... oui. Bah oui, on répond. On répond. Moi, je trouvais pas qu'il y avait un temps aussi fort à la confrontation. Moi, je trouve que c'était plutôt à l'arrivée, tu sais, quand il y a les couples, Ouais. enfin les tentateurs qui arrivent, parce que tu sais, il y a des tentateurs qui se ratent, qui se placent mal, donc elle doit refaire. Et elle aussi, parfois, elle se trompe. Donc, C'est vrai qu'à la là où il y a confrontation, eu- c'était plus du tic au tac. ouais, c'était plus ouais. fluide à la confrontation, je Du trouve. tic au tac. Je connaissais pas cette Ah expression, non, c'est Diego. peut-être belge, voilà. Nelly, Diego, on vous a vu dans l'île de la tentation. Nelly, on t'a vu t'énerver, on t'a vu faire ta valise. Oui. Moi, je m'étais même demandé sur Aja, je m'étais dit, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est les images, est-ce qu'elle en rajoute, etc. Donc, tu vas pouvoir tout nous expliquer. On vous a suivi, je sais que ça fait 6 ans que vous êtes en couple. On va parler de certaines problématiques que vous avez rencontrées aussi au niveau de votre histoire. Vous allez vous confier là-dessus. Bref, on va papoter. Mais on va commencer dans un premier temps avec ce fameux feu de camp, ce feu de camp prématuré pour vous, qui sonne le glas de votre aventure après seulement 4 jours. Est-ce que c'était une évidence pour vous de dire « je me tire » Alors, non. Pour Je moi, c'était pense- une évidence, pas pour toi. Ah, Non, non, alors mais on va je- commencer non. par Diego. Non, C'est mais bien je là le pense- problème. Non, mais je pense pas qu'on s'était dit qu'on allait partir aussi vite. C'est ça Ah que oui, je veux non, dire. on se l'était pas dit. C'était pas une évidence dès le Ouais, début ouais. de l'expérience de se dire, OK, on va partir dans 2 jours. Non. Par contre, on s'était dit que à partir du moment où il y a un truc qui nous Ah, dérange, bien sûr. Ça, on se l'était dit. on part, quoi, mais on savait pas à quel moment. Oui, C'est mais ça, toi, tu Diego, vois. est-ce que tu avais par exemple anticipé que Nelly, elle pouvait câbler aussi rapidement? Alors ça, oui. Je me suis dit, il faut que je fasse super attention à ce que je fais. Parce que tout peut être interprété bah, d'une mauvaise manière, en fait. Et du coup, Sauf qu'au final, t'as pas fait attention. on est d'accord. Voilà. Mais du coup, voilà, je sais que Nelly, c'est quelqu'un qui pète assez vite un câble, assez impulsive. Et du Bah, coup, tu m'étonnes, moi, si j'entends mon mec qui dit comme tu l'as fait, si j'avais été célibataire, je t'aurais dit que tu me plais. Mélissa, ta tentatrice, qui dit à l'abri des regards, Diego, il est vraiment différent. Et c'est aussi ce qu'il m'a dit. Comment tu le prends, toi, Nelly, quand tu découvres tout ça? Déjà, est-ce que Bah, tu prends connaissance de ça sur l'île? Non, je l'ai vu, bah, je le vois après enfin, en même temps que le public, en fait, je le découvre en même temps que le public. Mais du coup, bah, bizarrement, ça me choque pas, tu sais, comme je t'expliquais dans l'interview, ça me choque pas parce que c'est une phrase que j'aurais pu moi-même dire dans la vie réelle. Enfin, il dit s'il était célibataire, en gros, je pense que tu voulais exprimer que c'était ton style de meuf et que genre vous aviez un bon feeling. Mhm. Oui, Mais ou peut-être je me trompe, hein. si oui, mais c'est aussi le fait qu'elle m'ait posé la question et qu'on voit pas qu'elle me pose la question. Elle me pose la question, est-ce que si... Ah, ça, je savais pas. Bah si, elle me pose la question et moi je lui réponds, oui, si j'avais été célibataire, pourquoi pas, quoi. Mais, je Après, ne avec suis des pas. si, on peut refaire le monde. Donc, Oui, si c'est voilà. pas un truc. Ça, Mhm. franchement, j'ai pas du tout. Et même, je l'aurais vu sur l'île, je me serais pas arrêtée sur ça. Mais c'est quoi. plutôt sain, je trouve. Hein. Ça veut dire que c'est OK dans votre couple de s'aimer, d'être ensemble, mais de reconnaître que quelqu'un aurait pu nous attirer. Ah, mais oui, si on avait été totalement. célibataire. Mais tu sais que nous, parfois, même quand on va à la salle et que je trouve un mec beau, je vais dire, ah, ben, t'as vu, lui, il est trop beau. Même lui, quand il voit des filles, tu vois, enfin, on n'est pas du tout dans. On se voile la face et
comme des autruches, quoi. Tu vois. On abordait la question de l'attirance avec Diego dans son interview one-to-one qu'on a fait tous les deux. On en a d'ailleurs fait une également ensemble, Nelly. Vous découvrirez tout ça très bientôt. Vous apprendrez tout dans ces interviews. Et on se posait la question, je lui posais la question, on se posait la question de l'attirance. Mhm. Et c'est vrai que chez nous, les hommes, c'est un peu plus physique, physiologique que chez vous, Ouais, les c'est femmes. vrai. Parce que nous, notre partie intime, elle répond au garde à vous. C'est quoi ça? Au garde à vous? Mais oui, donc, Genre, C'était un gant de velours pour dire que les hommes sont en érection. Parfois. Attends, t'étais en sur l'île? non, est-ce que j'ai Ah, dit attends, ça ça me, Non, tu me non, fais non, peur. Non, mais voilà. Ah, ok, ok. Et donc, Attends. oui, donc, ok, c'est quelque chose. Donc, Oui, non, comme mais j'ai je dit avec comprends toi ce dans qu'il veut l'interview, dire. c'est quelque chose en fait de physique, de naturel. Mais je pense quand même que la ligne, elle est assez. Elle est assez. En fait, c'est assez Fine. fine entre. Tu peux te permettre de ressentir ça et d'avoir ce genre de choses physiques en fait qui se passent en toi et le fait de ne pas l'avoir du tout. En gros, je lui posais Parce la que tu question. te le Je lui refuses. disais, est-ce qu'avoir le barreau, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, est-ce que c'est trompé? Est-ce que Attends, c'est... avoir le barreau, c'est Oui. ça? Oui, c'est trompé. Oh mon dieu. Bah oui, c'est trompé. Ah bon? Ah non, moi, non, je peux pas. Mhm. Mais attends, ça veut dire s'il a le barreau, comme tu dis, ça veut dire qu'une meuf l'excite. C'est bizarre. Si t'es en couple, pourquoi une meuf t'excite? Tu vois, je peux comprendre une attirance physique. En 6 ans de relation, j'ai déjà trouvé... c'est quoi une attirance physique? C'est trouver quelqu'un d'attirant et de se dire, il pourrait potentiellement me plaire. Ça, c'est OK, mais de là à... Mais- pour une meuf, C'est Mais ça ça que- se contrôle pas chez un homme. C'est ça que je disais aussi. Je pense que tu dois Ah quand même ouais t'imaginer des je scénarios. savais pas. Que tu dois quand même t'imaginer Bah des oui. scénarios en fait que pour avoir cette réaction. Après, Genre, tu vas pas, Mhm. bim... oui. Qu'est-ce qui aurait pu Après, je suis faire que peut-être t'aies pas le un homme barreau comme avec les autres, Mélissa? mais Qu'est-ce qui aurait pu faire que t'aies le barreau? Est-ce que dans le bain, t'avais le barreau? De toute façon, là, Bah non. tu peux me mentir, on saura jamais. bah non, enfin, clairement pas. J'avais pas de. Je pense que c'est à partir du moment aussi où tu as un contact physique avec la personne. Euh, ça fait beaucoup, je pense aussi. Après, le fait de s'imaginer aussi des choses avec cette personne-là, ça peut te donner l'envie, entre guillemets, oui. Ah, c'est trop Mais bizarre. non, voilà. Euh, Concrètement, Nelly, Diego, qu'est-ce qui s'est passé que nous n'avons pas vu pour que vous quittiez l'île de la Tentation au bout de 4 jours de tournage? Est-ce que c'était parce que vous étiez le couple le plus authentique sur ces plages? Ou alors, est-ce que c'était parce qu'il s'est passé un événement qui vous a conduit à quitter ce tournage? Alors, je pense que c'est un les peu des deux. Ouais. C'est un peu Mhm. des deux. Bah, tu veux commencer? Bah oui, il y a de un, cet événement où je pose la question à la tentatrice, est-ce que vous pensez que vous pouvez ressentir, vous les tentatrices, des sentiments en 2 semaines? Elle me répond oui, et toi? Et que moi je réponds bah, que forcément oui, moi aussi je pense qu'elles peuvent avoir des sentiments dans cette expérience. Et donc Nelly l'a tout à fait mal interprété, et je le comprends qu'elle l'ait mal interprété. Et donc, c'est ce qui l'a fait pousser un câble, parce que le fait que je puisse dire que je peux ressentir des sentiments pour une autre fille, bah, je comprends que ça allait fait partir en vrille. Et Ouais. tu n'as jamais dit que tu pouvais avoir des sentiments Ah pour une non. autre fille sur cette île. Non, je Tu n'ai disais jamais que dit tu ça. pouvais comprendre Oui. que les tentatrices Tout à puissent fait. développer des sentiments en Mhm. 15 jours de tournage, c'est ça? C'est ça, oui. Et toi, pourquoi t'as pas compris ça, Nelly, au moment de ce visionnage exceptionnel? Mais parce que c'est hyper coupé et que du coup, je comprends pas toute leur conversation et j'aurais pu m'en douter parce que du coup, ils parlaient pas en jeu, ils parlaient en vous. Mais tu vois, on n'entendait pas bien. J'ai pas porté attention aux sous-titres. Enfin, ouais, j'ai loupé une information et c'est pour ça que j'ai demandé à la prod à plusieurs reprises parce que vraiment, ça m'a semblé étonnant que Diego puisse dire ce genre de choses après 6 ans, une bague de fiançailles. Je me suis dit, attends, tu vois, j'essayais quand même de rester, d'essayer de rester Lucide. lucide, positif. Je me dis, non, c'est pas possible qu'il ait dit ça, mais en même temps, je me disais, bah, il y a un doute. Et en plus de ça, quand t'as la prod qui en rajoute et qui te confirme que c'est ça, et qu'en plus ils disent, mais t'as pas vu, en plus il était 6h du matin, et que toi, enfin, tu te demandes, mais pourquoi il est debout à 6h du matin? Enfin, vraiment, c'est un cocktail de plein de trucs, en fait, qui se sont passés.
qui ont fait qu'au final, je me voyais plus rester. Même si au départ, quand j'ai pété un câble, dans ma tête, je me disais pas, je vais partir, tu vois. Je me disais vraiment, je pète un câble parce que je vais demander à la prod pour revoir les images, pour comprendre. Sauf que tout ça, ça n'a pas été possible. Et donc, la seule solution que je voyais, c'était de partir, en Mais fait. pourtant, on te voit faire ta valise très rapidement. Oui. Bah, très rapidement, c'est des coupures. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses, comme je te disais, en haut. Puis ensuite, je suis descendue, je fais ma valise. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de hyper impulsif. Donc, je fais ma valise, mais je me dis pas. Enfin, dans ma tête, je pars, mais je sais pas comment tout ça va s'organiser. Je sais même pas s'il y aura encore une confrontation. Enfin, tu vois, je fais vraiment les choses à l'aveugle. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je cours pour sortir. Je sais pas où j'allais. Enfin, pas de passeport, pas de papier, pas d'argent. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc, c'était vraiment une réaction, je pense, à chaud euh, d'une fille, en fait, qui était choquée et qui pensait vivre, je pense, le pire. Les gens, ils comprennent pas, mais pour moi, ça, c'était déjà le pire. Tu vois, quand, par exemple, un Hugo, il dit au premier feu de camp, je vis la meilleure soirée de ma vie, mais C'est ça. pour moi, ça, c'était déjà une énorme pour- limite. Pour et moi, c'est- ça, c'est déjà de la tromperie, tu et vois. c'est pour ça, Mon je pense mec me qu'il y a dit ça. il y a un Ah décalage non, je peux aussi avec pas. les autres couples. Parce que la réaction. C'était Lucie, c'est ça? Ouais, c'était Lucie, Lucie, la mais réaction de Lucie était pas du tout proportionnée par rapport à ce que Hugo disait, moi, je trouve. Dans quel sens? Bah, dans le sens où si moi j'avais dit ça, mais euh, après, c'est ça. Les gens, on réagit pas tous de la même manière. oui, c'est ça. Après, tu vois, il y a aussi des gens qui disent, mais pourquoi vous êtes partis sur l'île? Mais ils ont raison, c'est vrai. Tu vois, enfin. Mhm. Et je veux te dire aussi un truc, tu sais que c'est sur l'île, pendant le tournage, que j'ai appris qu'à la fin, moi et même Diego, du coup, on allait devoir choisir quelqu'un pour passer 24 heures. Ça, je savais pas. Tu vois, un peu pour Mhm. t'expliquer dans quel état d'esprit on était. On était On est vraiment parti. Mhm. trop naïvement, en fait. Mhm. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens. Après, moi, j'étais quand même super préparée parce que je me disais, c'est des tentateurs, ils sont là pour, tu vois, ils sont dans leur rôle. Donc, ce qu'ils vont me dire, ça va rentrer là, ça va ressortir de l'autre oreille. Et je pense que c'est cette lucidité que Diego n'a pas eue de se dire qu'il y a des trucs qu'il faut qu'il évite. Même si c'est des trucs qu'il ferait dans la vie normale, il aurait fallu qu'il les évite, je trouve, sur l'île, quoi. C'est ça. Et c'est comme je t'expliquais dans l'interview que j'ai été super maladroit par rapport à ça. Parce que en sachant que je suis venu sur cette île pour faire cette expérience, j'aurais dû mettre beaucoup plus de distance et de ce que je fais d'habitude. En parlant Ah de non, tu le Lucie, fais pas d'habitude. De toute Oui, non, façon. mais je veux dire, Il est marrant, lui. on est d'accord de comment j'agis d'habitude. Je veux dire, ma maladresse, en fait, j'aurais dû, Mais j'aurais dû c'est même faire pas. Ouais. super attention à ma maladresse, en fait. En fait, c'est que Diego, ça fait partie de lui, j'ai l'impression. Par exemple, quand on venait de se rencontrer, il y avait une fille dans sa classe, elle était en kiff sur lui, tu vois, mais ça se voyait. Tous les jours, elle lui proposait de venir le chercher à la gare, des trucs comme ça. Mais lui, il me disait tout le temps, mais non, on est juste potes, regarde comment elle est sympa. Mais tu vois, il n'y avait aucune drague entre eux, mais Diego, c'était une personne qui allait accepter, je sais pas moi, ses services ou par gentillesse. Tu vois, c'est vraiment une personne qui. Enfin, je sais pas si c'est par gentillesse ou si tu fais exprès par difficulté. Bref, c'est un truc que vraiment, c'est un problème dans le vous couple. parliez de Lucie. Lucie, on est d'accord, hein, c'est la jeune femme en couple qui s'est pris non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais 5 Ouais. vidéos au feu de camp. Et c'est vrai que beaucoup ne comprennent pas sa réaction plutôt stoïque. C'est-à-dire que dans les mots, elle dit « je vais serrer là, c'est pas de la tristesse, j'ai le démon ». Mais c'est vrai que cette tristesse, ce démon, on le voit pas forcément à l'écran. Est-ce que tu l'as vécu comme ça sur la plage des femmes? Bah oui, et je pense même qu'on me voit être hyper choquée dans le feu de camp parce que j'en reviens pas qu'un mec puisse dire ça. Enfin, ils avaient des projets ensemble, ils avaient des projets pour habiter ensemble et tu dis ça dès la première soirée. Non, c'est une dinguerie, tu vois. Mais après, on sait pas, on sait pas c'est quoi leur relation, on sait pas ce qu'ils se sont dit avant de venir. Donc, ouais. Toi, Hugo, tu le sentais comment sur la plage des hommes? Diego, tu le sentais ok, je suis ici en vacances, je vais m'amuser, je me laisse aller, Détendu. ou alors je préserve mon couple? Ben, c'est ça. Donc, en mode, je pense qu'il est venu pas pour les mêmes raisons que moi déjà. Je pense qu'on est venu tous les deux dans un mindset différent. Et du coup, j'ai vite ressenti que Hugo, bah, que c'était
pas allait fauter très, ouais, vite. qu'il allait fauter et que c'était pas très respectueux ce qu'il faisait. Enfin, Après, les spectateurs, ils disent que toi aussi, t'aurais fauté. Hein, si tu serais resté. je sais. Si tu serais. Tu vois, donc, je sais pas. Oui, pour tous les passages qui prêtent à confusion. Mais Oui, puis toi, tu as une image de trompeuse. Ouais, c'est vrai. Aussi, tenez, justement, on peut parler un petit Ouais, peu des c'est questions des internautes. Je vais vous les poser, les questions des internautes. Et petit à petit, on va rentrer dans les détails de tout. Alors, les internautes se posent des questions suivantes. Mais si ça fait 6 ans que vous êtes ensemble et que vous avez déjà vécu des hauts et des bas, dont on parlera d'ailleurs, pourquoi aller dans l'île de la tentation? Ouais, bah, je sais pas. bah, si c'était un peu justement pour sortir de cette monotonie, en fait. Routine. C'est toi qui de parlais de cette- routine, Nelly. Pour Ouais. sortir un peu de Ouais, cette ok. routine, que nous, on est un couple, Mais je je pense, voulais qui pas aime dire bien, ce genre de. qui aime bien sortir Oui. de notre zone de confort, un peu de notre vivre de nouvelles expériences en fait. Et Ouais. ça, on l'a vu comme une nouvelle expérience, comme je l'ai dit aussi, bah, je crois que c'est clairement moi qui t'ai plus incité à faire cette expérience que toi. Bah, tu étais beaucoup plus réticente que moi. Mais au final, Mm. tu as quand même accepté. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, on l'a fait vraiment pour l'expérience. Et Bah, ouais, pour l'expérience, ouais, ok, pour l'expérience. Il y a une autre question, c'est vous pensez que Nelly participe à l'île de la tentation parce qu'elle ne savait pas comment quitter Diego? Hmm, bah non, du coup, Bah, je pense que si je voulais te quitter, franchement, je l'aurais fait à l'époque de l'acteur. Hein. Je n'aurais pas Mhm. attendu l'île de la tentation. À l'époque de l'acteur. Oui, d'où le truc de Nelly, c'est une trompeuse. Ah, le date que tu as fait, dont on entend Oui, parler voilà. dans C'est ton pour ça. profil, et je vais t'en parler aussi. Oui, c'est ça. Donc non, pas du tout. Je vais pas quitter. J'ai trop de respect déjà pour sa famille. Enfin, je vais jamais faire ça. Non, non, non. Il y a une autre question qui dit, vous trouvez pas qu'il ressemble à Hugo et Marine, mais version 2026? je trouve pas. Moi non Du plus. tout. Juste parce que je suis coach sportif. Et Marine, du elle coup, faisait Marine, pas. je trouve pas la. Bah oui, non, il y a pas de ressemblance, je trouve, avec Nelly. Peut-être moi un peu plus Ah, avec peut-être parce que Hugo. ça faisait 6 ans qu'ils étaient. Enfin, ça faisait combien de temps Ça faisait qu'ils étaient combien de temps, ensemble? oui. Ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble? Peut-être Ça veut pour dire que ça. j'ai pas la réponse. Peut-être que c'était un des couples, enfin, solides, Ouais. entre guillemets, et que du coup, le public fait, tu sais, le pont entre nous deux. Les deux couples, donc je sais pas. Et il y a des commentaires des internautes. Donc je voulais que vous puissiez réagir à certains commentaires. Nelly, à 100%, elle va tromper Diego. Bon, bah, du coup, bah, je l'ai pas trompé. Bah du coup, non. Bah, c'est impossible. Bah oui, et je pense que Impossible, déjà franchement. de 1, Nelly, pour faire ça, elle a trop de pudeur. Impossible. De 2, jamais à la télé, enfin comme ça. Je pense que si elle voulait vraiment si elle voudrait vraiment avoir une relation avec un autre homme, en fait, elle mettrait fin à notre relation. Oui, c'est ça qu'on s'est toujours dit, c'est que, enfin, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'arrive pas à lui cacher des trucs, même parfois, j'essaie de lui cacher, mais genre, c'est comme si j'avais l'impression que ça se lisait sur moi. Donc, Essaye de me cacher, quoi. le jour, rien pour l'instant, mais le jour où j'aurais envie de le tromper, mais en fait, il suffit juste que je le quitte. Voilà. Pourquoi avoir besoin de le tromper? Mais alors, comment vous expliquez cette image? Tu vois, quand on lit sur les réseaux, Nelly, c'est une tentatrice ou elle est venue en couple? Au vu de son attitude à celle-là, je suis pas sûr qu'elle résiste plus d'1 jour à la tentation. Ça vient d'où? Alors que t'as rien fait. Et au contraire, c'est toi qui pètes un câble par rapport à ce que tu vois. Je comprends pas cette perception. Parce que c'est ce que je dégage, je pense. C'est ce que je dégage. Je dégage, je pense, une fille qui a quand même assez confiance en elle, qui a la tchatch, tu vois, je suis hyper sociable. Je parle facilement aux gens, mais c'est pas pour autant que je connais pas les limites que je dois pas franchir. Pauvre Diego, s'il a besoin de réconfort, je suis là. Ça t'énerve ou pas quand tu dis ça? Ça me fait rire. Tu vois, un rire un peu enfin, pas narquois, mais en mode. Elles y vont, hein, les filles. Parfois, je vois ces DM là qui reçoit, mais waouh, c'est Mais une dinguerie. elles disent quoi, les filles qui te contactent? Pas des Bah, dingueries. Ou elles envoient quoi? oui, j'ai eu un truc quand même qui Et y m'a a même choqué. des- Enfin, ceux qui me choquent, c'est tu mérites mieux. Ah c'est oui, dur. il y a eu ça aussi. Ça, c'est dur, je trouve. Enfin, alors que Bon. non. Enfin, Après, Ça- ça, c'est la vie de chacun. Hein. Ça a un impact, cette exposition, ces commentaires, ces jugements. C'est dur d'avoir des jugements quand même sur le fonctionnement de son couple. Hein. Ouais. C'est sûr. C'est dur, surtout quand les gens ils connaissent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur du couple. Après, c'était. Bah, ça impacte forcément. C'est les Enfin, je veux dire, conséquences. vu qu'on n'a jamais fait de la télé, bah, on pensait pas que faire de la télé,
ça allait, pour ma part en tout cas, ça allait produire autant de réactions et autant de commentaires. Mais après, nous, on était déjà sur les réseaux avec un compte en commun. Oui. Donc, en soi, on recevait, je dirais même des commentaires beaucoup plus vexants et beaucoup plus blessants, tu vois. C'est plus des commentaires racistes, tu vois. Oui, mais du coup, c'est beaucoup plus, tu vois, Ouais. c'est beaucoup plus blessant de dire à quelqu'un tu mérites mieux, tu mérites une femme Oui, blanche, oui. tu vois, c'est Oui. beaucoup plus que quelqu'un qui dit que tu mérites Ah, mieux d'accord. basé sur ce qu'il a vu sur l'île de la D'accord, ok. tentation, Oui, tu vois. j'avais pas compris. Donc, en vrai, moi, ça me Vous fait avez eu chaud des au commentaires froid. racistes pendant la diffusion de l'île de la Tentation? Non. Pendant la diffusion, non. Moi, j'ai pas non. vu j'ai pas vu de commentaires racistes, moi. Non. Par contre, j'ai eu genre 2-3 commentaires de femmes noires qui me disaient bah comment tu t'es sentie en tant que femme noire sur une telle émission, etc. Donc sinon à part ça, non, j'ai pas vraiment eu de trucs racistes. Oui, je me souviens de Bulma. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Tu connais Bulma? Bulma, elle avait passé un coup de gueule contre Neverly quand elle était dans la Villa des Cœurs Brisés, je crois, en disant ouais, tu fais honte à la communauté, etc. Une noire, elle a pas à se mettre en scène comme ça dans un programme de télé-réalité, c'est la honte. Elle avait fait quoi, Neverly? Oh, elle avait juste fait la Villa des Cœurs Brisés et elle avait fait un rapprochement avec Vivian. Bah ça, je suis pas d'accord avec Bulma. Non. Pourquoi? Bah parce que justement, enfin, je trouve que c'est trop réducteur. Pourquoi est-ce que c'est mal vu qu'une femme noire fasse de la télé-réalité? Enfin, je comprends pas. Le lien, Je y a comprends pas pas de lien, le en fait. lien en fait qu'elle a essayé de faire que parce que Neverly fait de la télé-réalité, alors ça la rabaisse aux yeux de sa communauté. Non, aucun rapport. Justement, en fait. Oui, bah oui, Faut prôner justement. l'inclusivité. Oui, non, je comprends pas. Vous en parliez dans votre profil justement de l'île de la Tentation. Il y a eu une faute, il y a eu une erreur de parcours dans Ouais, votre histoire. c'est ça. C'est ça. Ça faisait 4 ans à peu près que vous étiez en couple. Non, Non, là, pas du 2 tout. ans. Mais, non, même moins. 2 ans, Un même an. pas, c'était en 2019. Mais ça faisait même pas un an. Non, ouais, Ça faisait franchement, genre je sais 6 plus. mois, Ouais. 7 mois, 8 mois, enfin, moins d'un an. Ah ok. Oui, non, c'était au tout début. Et c'est toi, Nelly, en fait, t'as parlé avec un autre mec sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. En fait, dans le portrait, on explique parce que il nous explique quelle a été votre pire dispute, enfin votre plus gros, tu vois, couac dans votre couple. Donc nous, on explique qu'on a fait une pause au début de la relation. Bien évidemment, il montre pas ça au montage. Qu'on explique qu'on a fait une pause de plus ou moins 2 mois et que pendant cette pause, bah, je parlais, mais même un peu avant, mais du coup pendant cette pause, je parlais vraiment avec un acteur. Et Connu? Ouais. C'est qui? Ben, Vas-y, tu peux flex. mais non, c'est pas ça, mais même plus, enfin, je sais pas, même pour lui, parce que je sais qu'à l'époque, c'était sorti sur TikTok, parce qu'on était déjà connus. Enfin, non, en fait, on n'était pas connus. C'est après que c'est sorti sur TikTok, et je sais qu'il avait un peu mal vécu, parce que, bah, moi, logique, j'étais partie avec mes copines, j'avais envoyé des vidéos, j'avais fait des vidéos de lui, et il a pas kiffé que des vidéos de lui se retrouvent, donc je peux te dire, il est dans quelle série. Les Demoiselles du téléphone, par contre, je garde son nom secret. Les Demoiselles du téléphone? Ouais, tu connais? Bah non, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Mais c'est français? Non, c'est espagnol. C'est espagnol. C'est un beau gosse? Ah. Bah, vas-y, tu peux parler. Bah, je le trouvais beau, sinon j'aurais pas été le rejoindre. Ah, mais s'il est pas français, tu peux dire son nom, il le saura pas. Bah, son prénom commence par un Y. Moi, de toute façon, je suis sûr que je les connais gens, pas, ils vont moi. trouver. Les gens qui ont regardé la série vont trouver. Ok. Et donc, tu discutes avec lui, mais comment ça se fait que tu te retrouves à discuter avec un acteur Non, de... je discute pas avec lui. Donc, ça va pas avec Diego. Je remets le contexte. Ça va pas avec Diego. À cause de quoi ça va pas? Parce qu'en fait, je pense qu'on s'est mis ensemble trop vite. Lui sortait d'une relation. Moi, je sortais d'une relation. Ouais. En soi. Enfin, c'est même pas on sortait d'une relation. C'est qu'il était dans une relation. Qu'il J'ai avait été. quitté pour toi. Ah, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Bah, si. Ouais. Ah. Sinon, je me serais pas mis avec toi. Oui, quitté, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Oui, enfin, non, mais je veux dire, forcément que dans ma relation, j'étais plus Non, heureux. mais- C'était un peu trop plat, et du coup, bah... J'ai deviné. Mm. En fait, tu trompais ton ex et il t'avait pas dit qu'il avait une meuf. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Ah, non. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que bah, c'était pas vraiment fini avec son ex, mais même avec moi, c'était pas vraiment fini. Mais du coup, tu vois, on s'est rencontrés tous les deux, on était tous les deux en couple. On a eu un coup de foudre.
Et du coup, on a mis fin à nos relations. Mais du coup, quand on s'est rencontrés tous les deux, on était encore en couple. C'est ça que je voulais dire. Ok, bon, Ouais. ça arrive. Bah oui, ça nous est arrivé. Et voilà, ça fait 6 ans que vous en êtes là. Et donc, tu étais en train d'expliquer que non, t'étais pas allé discuter avec cet acteur. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé comment donc ça faisait quoi 5-6 mois. Je me souviens, c'était en plein Covid. Ou au début, je sais plus. Et ça va pas avec Diego. On n'habite pas encore ensemble. Et on décide de prendre nos distances. Et au final, en fait, je regarde une série. Voilà, il y avait un affaire. Et je tombe sous le charme de l'acteur. Mais comme dans plein d'autres séries, tu vois, par exemple Michael B. Jordan, je le trouve grave beau. Mais là, je sais pas pourquoi, je suis en délire avec ma copine qui me dit, mais vas-y meuf, envoie-lui un DM. Je sais pas pourquoi elle m'a lâché ça. Et moi, je dis, ok. Donc, je lui envoie un DM sur Instagram. Mais tu vois, c'était vraiment sur le coup de la rigolade. Il est suivi par plus d'1 million. Moi, à l'époque, j'avais 100 followers sur Insta. Une petite Renoir comme ça. Je me suis dit, jamais de la vie il va me calculer. Jamais de la vie il va me donner l'heure. C'était vraiment sur le coup de la rigolade. Et il répond. Et donc, c'est comme ça que... la conversation commence. Et au fur et à mesure, et dès que la conversation commence, je le dis à Diego. C'est pour ça que je te dis, je sais pas, j'aurais jamais su lui cacher quoi que ce soit. Mais t'es allé le voir, cet acteur? Oui. Il m'invite en Espagne. En plus, il est en tournage. Oh! Il m'invite, il me dit, tu peux prendre une amie avec toi. Donc, ouais, ok. Mais attends, mais me dis pas que tu l'avais dit à Diego aussi, Ah ça. bah si, je lui ai tout dit. Si, elle m'a tout dit. Ouais. Donc, c'est pour ça, quand les gens ils disent tromper, je sais que j'ai pas été, on va dire, loyale et que j'ai fait ma chouin, en vrai. Parce que, tu vois, j'aurais peut-être dû prendre ce moment-là plus pour réfléchir, je sais pas, à ma vie, comme lui, il a fait. Mais vous étiez séparés, c'était un break à ce moment-là? Oui, c'est ça. D'accord. C'est délicat de dire à la personne avec qui vous viviez ensemble? Non. Non. Non, on vivait pas ensemble. C'était au début de la relation. J'avais 18 ans. Enfin, j'avais 18 ans, ouais. T'avais quel âge? 19, du coup. J'avais 19 ans, tu vois. Enfin, c'était pas encore sérieux, en fait. Donc, Ok. je me suis dit, je vais lui dire. De toute façon, peut-être qu'il va voir que je suis en Espagne. Enfin, dans mon... C'est chaud, t'avais 18 ans quand même. hein. Écoute, on vit la vie, Il hein. était beaucoup plus âgé? Ah bah oui. Ah oui, il était Tu dois plus se âgé. remettre en question, le Il a la coco. trentaine. D'accord. Mmh. Oui. Hmm. Oh. Ça va, j'étais Mais majeure. non, parce que moi, de mes 26 ans là, je me verrais pas être avec une. On te met Nicki Minaj avec son 1. Tu vas je, dire non? Je me verrais pas être avec une Pourtant, elle a femme de 30 ans. 18 ans. Non, c'est De 18 ans? de mes 26 ans là, je me verrais pas être avec une fille de 18 ans. Ou faire des trucs avec une fille de 18 ans. Ouais, mais c'est différent. Quoi. Pourquoi c'est différent? Le gars a 30 ans. Enfin, Ouais, mais je suis pas pense d'accord. à- Je suis pas d'accord. Et est-ce que tu te verrais avec une femme de 80 ans? Comme Najib. Mais non. Najib, désolé. Raconte. Non, mais après, non, mais c'est juste qu'un soir, on discutait comme ça et Najib nous dit ses petites conquêtes. Il nous explique que voilà, il est déjà sorti avec une fille beaucoup plus âgée que lui. Mais voilà, là, c'était choquant. Mais là, elle vraiment, avait quel âge? Elle avait 80 ans. Là, c'était choquant. Mais là, on parle de 36-18. Mais 80 ans, il était amoureux? Ou c'était de la Je pense qu'il était... ou c'était de la chouinerie? Bah non, je pense pas. Je te jure que de comment il nous racontait ça, si mes souvenirs sont bons, il aimait bien. Parce on lui a tous posé cette question, mais elle était riche ou quoi? Mais je pense pas qu'il nous a dit oui. Enfin, ils sont restés quand même longtemps ensemble, donc je sais pas. Faudra lui poser la question. Donc tu pars en Espagne? C'est ça, je pars en Espagne. Tu passes combien de temps avec cet acteur? Un week-end. Je Un pars week-end. le vendredi et je rentre le lundi. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui. Tu lui as dit aussi? Oui. Ah ouais, dis donc, tu dis tout, hein. Bah oui, je dis tout. Je lui dis, par contre, il se passe un truc, mais pendant 5 minutes, même pas. C'est-à-dire 5 minutes. C'est-à-dire que, tu sais, dans le feu de la soirée, de l'action, moi, dans ma tête de jeune, ouh, purée de merde, je suis avec une star et tout, tu vois, enfin, Oui. la jeunesse, quoi. Et donc, au fur et à mesure, voilà, fini dans, bref, je vais pas faire un dessin, mais ça dure vraiment 5 minutes parce que, attends, comment je peux dire ça pour que ça passe? Il était précoce? Non, pas du tout. Ah. Il n'y avait pas la capote. Ah. Il n'y avait pas la capote, sauf que moi, bon, avec un peu d'alcool et tout, je réalise. Parce que moi, c'est ma phobie. Ok, t'es un acteur, mais en fait, je sais pas.
Tu vois? Bien sûr, mais t'as complètement raison. Mais oui, On en parlait. donc je fais une réalisation comme ça me débourre. Et je dis, ah mec, 2 secondes. Du coup, on arrête. Et je suis désolée de parler de ça. Non, Et pas de souci. De toute façon, De toute façon, vous avez fait l'île de la tentation. Ouais, voilà, c'est ça. ouais. Et donc voilà, lui, le mec, il le vit mal parce que du coup, je pense qu'il va sous la douche pour finir. Parce que du coup, moi, tu vois, il y avait pas, je lui dis non, c'est bon, j'ai plus envie. Mais t'as carrément raison. Et tu sais que ça aurait pu être extrêmement dangereux. hein. Ouais. Après, je sais pas si je voulais pas tomber Non, je rigole. Je rigole. Peut-être ça nous... Ah ouais. Mais donc, oui. Comment t'as traversé cette période, Diego? On va se détendre 2 minutes du string. hein. Je préfère, j'anticipe les commentaires. T'avais 18 ans. Voilà. D'accord. De toute façon, On a tous fait déjà. Il y en a qui continuent de faire des erreurs, même à 30, 40, 50, 60, 70 ans. avec des mecs du bas quartier. Moi, Voilà. quand même, Toi, c'était mon t'as idole. 18 ans, gamin. Non, mais gamin, quand on découvre la vie, quand on découvre les relations, voilà, on peut faire des choses qu'on considère comme des erreurs plus tard. Mais Diego, à cette époque-là, comment tu l'avais pris? Bah, forcément, on n'était plus ensemble. Mais Mais j'aimais toujours Nelly. Oh, Du coup, ça a été dur pour moi de l'apprendre. Après, je me suis mis à sa place et je me suis dit, OK, si moi, j'avais eu cette occasion, d'avoir des relations avec une actrice ou quelqu'un de super connu, un fantasme. Oui, un voilà, c'est fantasme, ça. bah, j'aurais foncé aussi. Et toi, tu m'as Et toujours donc- dit que c'était Ariana Grande. Ouais. Donc, C'était ma crush de... Encore aujourd'hui? Ouais, elle est mignonne. Ouais, Tu ouais. vois, donc- Attention, il y a Cynthia derrière. hein. La Cynthia. c'est qui, Cynthia? Le magicien d'Oz. L'actrice qui est toujours avec Oui. Ah oui, je- c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais T'es sûr qu'elle est toujours à ton goût parce qu'elle a grave changé. Hein. elle est devenue toute maigre à un moment, mais très Elle jolie. est plus bronzée et tout comme t'aimes. Oui, bah, je C'est sais la plus. même. Je suis plus d'actualité. Ok, mais si genre vis-à-vis d'elle. demain, si toi t'aurais eu l'occasion avec Ariana Grande par exemple, Je serais parti aussi et j'aurais fait peut-être la même chose. est-ce que si ça aurait... Moi j'ai une question, je pense pas que je te l'ai déjà posée, j'en profite justement. Est-ce que si ça aurait été un mec lambda, tu m'aurais moins pardonné? Oui, parce que un mec lambda, tu sais en trouver partout. Enfin, je veux dire, tandis que là, c'est un acteur, ça peut être un fantasme, ok. Enfin, je peux le comprendre en fait. Ok. Mais non, enfin, un mec lambda.